Bon, bah, hyper content de te recevoir sur le podcast, Loïc. Bah, de même, hein. Eh ben, écoute, j'ai hâte d'entamer la conversation. On va pouvoir parler de pas mal de sujets, je pense. Bien sûr. Alors, j'ai noté Shopify, bien sûr, Headless, International, l'IA, l'application, un peu d'expérience client. Voilà, le but, c'est une discussion entre toi et moi pour aussi donner plein de tips en fait aux marchands qui nous écoutent. Ouais, avec plaisir. Donc, trop cool. Peut-être tu peux commencer par te présenter pour ceux qui te connaîtraient pas encore. Ouais, bien sûr. Bah, moi, c'est Loïc. Je suis le fondateur de GradiWeb. Donc, nous, une agence spécialisée sur Shopify. On aide les e-commerçants à monter leur site, créer leur site et après aller optimiser leur site pour aller maximiser leur conversion. Donc, on va soit faire de la refonte de la création, soit vraiment étudier un petit peu comment les gens se comportent sur leur site internet et voir pour pouvoir aller maximiser derrière comment est-ce qu'ils peuvent faire, être plus rentables et convertir un petit peu plus. Ok, trop bien. Et donc du coup, spécialisé Shopify, est-ce que tu peux nous expliquer 100%. pourquoi versus du PrestaShop, du WooCommerce Ouais, bien sûr. Nous, on a une histoire un petit peu, on a une histoire assez longue. Moi, j'ai monté l'agence, c'était une agence 360 à la base. On s'est Ouais. réorienté sur le développement. On a fait pas mal de WordPress, pas mal de PrestaShop. Et assez rapidement, on a découvert Shopify. On a découvert Shopify en 2019. Et c'est vrai qu'on a eu un vrai coup de cœur. On est passé d'un mode où on mettait un site en ligne et en fait, ensuite, on gérait de la frustration Hmm. à un mode où on mettait un site en ligne et on allait plutôt gérer des évolutions et nos marchands pouvaient vraiment utiliser leur site internet pour pouvoir aller se développer. Donc à partir de là, on a commencé à bien regarder comment fonctionnait Shopify, Ouais. regarder comment est-ce qu'on pouvait aller développer un petit peu plus loin leur API et on est passé 100% Shopify au moment du Covid, donc en 2020 où il y a eu un gros boom et Ouais. depuis on n'arrête plus quoi. Ok, trop bien. Et justement, est-ce qu'il y a un peu des évolutions que toi t'attends particulièrement sur Shopify, bien que je comprends que ce soit un peu l'outil idéal aujourd'hui pour toi? Alors, c'est l'outil idéal, oui. Ça va pas forcément s'adresser à tous les marchands ou à tout le monde. Je Ouais. pense que des petits marchands, des moyennes entreprises, ils font Hmm. beaucoup de choses. Ils ont mis en place le B2B assez récemment. Ouais. C'est Shopify Plus. Hmm. Mais c'est quelque chose qui est très polyvalent et qui peut vraiment s'adapter à beaucoup de solutions. Euh, Nous, on a quand même assez de développeurs. Ouais. Donc, on est très intéressé par tout le côté tech, API. Hmm. C'est vrai que là, récemment, ils ont beaucoup développé leur API. Ils permettent d'aller gérer un beaucoup plus grand nombre de variations, de variantes de produits. Ouais. Et ce qui, moi, ça m'intéresse particulièrement. Ouais. Après, il y a tout un tas d'autres choses, hein, toutes leurs problématiques B2B qu'ils sont en train de mettre en place avec Shopify Plus. Ils sont assez réservés sur le fait de modifier le checkout, mais Hmm. ils ont mis en place la checkout extensibility Ouais. qui va les permettre de modifier un petit peu plus le checkout. Ouais. Ça, c'est des choses que j'apprécie particulièrement et qui nous permettent de faire des choses vraiment pas mal. Ok, trop bien. Et tu fais pas mal de migrations du coup en ce moment. C'est quoi peut-être un peu les étapes sur lesquelles il faut faire gaffe justement quand tu fais une migration d'un WooCommerce ou autre vers du Shopify? T'as Alors, anticipé un peu ouais, déjà, je pense que la première chose, comme tu le dis, c'est anticiper. Il faut bien comprendre que Shopify et PrestaShop fonctionnent pas forcément de la même manière, que ce soit en Mhm. termes de données, que ce soit en termes d'éléments qu'ils vont pouvoir conserver. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà faire un mapping des données qu'on va pouvoir migrer, ce qui est un point très important. Ensuite, on va devoir exporter les données, aller récupérer la base client, la base de commande, la base produit. On va devoir la transformer et puis on va l'intégrer à Shopify. Ok. Donc, ce qu'il va vraiment falloir faire initialement, c'est s'assurer que, enfin, voir les données qu'on souhaite migrer, les données qu'on souhaite conserver et les travailler et les migrer vers Shopify. Ok. Et, Ça va? et du coup, ouais, je me demandais un peu, est-ce que toi, je sais que tu suis pas mal d'applications sur Shopify. Est-ce que tu as un peu des applications à recommander, des coups de cœur un peu sur le Shopify Store récemment Ouais, bien sûr. Je pense que l'application un petit peu maître et indispensable à tout le monde, ça va être Klaviyo, Ouais. évidemment, qui va être très présent et qui est extrêmement utile pour gérer toute la partie marketing, l'envoi de mails, l'automatisation. Donc Mm. ça, c'est l'application que je recommande en premier lieu. Mm. Ensuite, ça va dépendre un petit peu des objectifs et de ce qu'on veut faire. On va avoir des applications de fidélisation. On va avoir Loyoli, évidemment. Bien sûr. Donc ça, c'est très important. Il va falloir un petit peu travailler sa stratégie de fidélisation. Une application qu'on utilise beaucoup, qui ne s'adresse pas forcément à tout le monde, mais ça va être Recharge Payment Ouais. pour aller faire de la souscription. Ouais. Ça, c'est quelque chose de très important. Il y a plusieurs applications qui existent. J'ai découvert Loop Subscription il n'y a pas longtemps, Ouais. qui a l'air vraiment pas mal, Ouais. qu'on est en train de tester là sur un projet. J'ai pas encore vraiment
de retour d'expérience à ce niveau-là, mais Mmh. je le recommande. Matrixify, on parlait de la migration, OK. qui est une grosse application pour pouvoir migrer justement Ah toutes les OK, données et stylé. ensuite faire de l'import. Une app qui est peu connue, que je pense s'adresse à très peu de personnes, mais que j'aime beaucoup, DataChamp, qui permet OK, d'envoyer des flux CSV sur des serveurs et ouais, notamment de connecter avec tout son système de logistique. OK. Et ensuite, il y a les applications un petit peu classiques de Shopify, Shopify Flow, ce genre de choses, Mmh. qui sont des apps qu'on utilise beaucoup. OK, OK, intéressant et tu sais, il y a pas mal de quelque temps, on parlait beaucoup du headless. Ouais, Est-ce que déjà tu pourrais réexpliquer un peu, ce que c'est le headless et puis, à qui peut-être c'est destiné aussi, bien sûr. Le headless, c'est assez technique. Ouais. Je vais essayer de vulgariser un petit peu, mais Mmh. basiquement, c'est utiliser Shopify ou le moteur de gestion de produits de Shopify et avoir un front, donc toute la Mmh. partie visible du site qui est complètement externalisée et qui permet d'utiliser des technologies qui vont être potentiellement plus rapides OK. pour pouvoir développer son site ou même pour pouvoir optimiser son temps de chargement. Ça s'adresse pas à tout le monde. C'est quelque chose qui va être très technique, Mmh. qui va, d'un certain point de vue, enlever tout cet avantage de Shopify, Ouais. qui est qu'on va plus avoir à gérer la partie serveur qui peut être un petit peu lourde. Donc Mmh. le LS, on revient un petit peu à cette ancienne méthode. Entre parenthèses, parce que Shopify a quand même développé son propre headless, sa propre technologie. OK. Heu, mais ça va permettre, voilà, d'avoir ce front qui va être décorrélé complètement et de pouvoir utiliser des technologies qui sont beaucoup plus performantes, beaucoup plus rapides, Mmh. pour aller, avoir un site qui charge mieux. D'accord. Et derrière, un autre avantage, c'est qu'on va pouvoir, du coup, avoir une version mobile propre et une version PC Ah complètement. ouais. Mmh. Et on va avoir, ces 2 versions et les travailler individuellement puisque forcément une personne ne va pas du tout utiliser son téléphone comme utilise son PC Ouais. et on aura un site qui sera beaucoup plus optimisé sur les 2 types de devices. Ouais, OK. Et donc ouais, ça c'est plus, ça s'adresse plus du coup j'imagine à des marques qui ont des parcours d'achat un peu complexes, qui ont besoin de faire des choses très custom au final ou, tu recommanderais à qui comme C c genre de marque? Non, ça va pas s'adresser à tout le monde. Moi, Ouais, je vais recommander plutôt à des marques déjà qui font un certain chiffre d'affaires, ouais, 5-10 millions et voire au-dessus. OK, Ce qu'il faut voir, c'est que le headless, on va quand même avoir une dépendance aux développeurs. ouais, Et du coup, c'est plutôt des marques qui ont des développeurs en interne OK. et qui peuvent réagir assez rapidement. Mmh. On va avoir un coût qui va être plus élevé avec les serveurs. Alors, c'est Ouais, pareil, Shopify a sa technique, a sa technologie, mais c'est pas forcément adressé à tout le monde. J'ai vu pas mal de marques en 2022, il y a eu un gros boom sur le headless. ouais, Et du coup, je me beaucoup, souviens. beaucoup de monde ont commencé à se diriger vers le headless. Et j'ai Mmh. vu pas mal de marques. Alors, il y en a pour lesquelles c'est un succès incroyable. Mmh. 900 Car, par exemple, a passé sur du headless et OK. ont cartonné. Et je sais que ça a été un gros bond en avant. Mmh. Mais il y a d'autres marques que je sais qui reviennent en arrière et Ouais, reviennent à une technologie Shopify pure et dure. ouais, ça demande quand même pas mal de maintenance Ouais, derrière, faut complet, ouais. s'approprier vraiment le truc, Exactement. ouais, Exactement. OK. OK, intéressant et pour parler un peu justement de l'international. Ouais. Du coup, comment tu préconises, de procéder? Est-ce que, Shopify Market, c'est une bonne solution? Tu conseilles quoi, ouais, à des marques qui veulent un peu se lancer à l'international, Alors, qui savent pas par où commencer, ou alors qui se posent un peu des questions sur la partie technique, l'international, c'est toujours quelque chose d'assez complexe. Mmh. L'international, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qu'il va falloir prendre en compte. Il va y avoir une politique de prix peut-être différente en fonction des différents pays. Tu vas avoir des différents types de logisticiens à gérer. Tu vas Ouais, ensuite avoir toutes les méthodes de paiement qui vont forcément être assez différentes. Un élément qui est peut-être pas souvent pris en compte, c'est le fait que chaque pays a vraiment sa culture, sa manière d'aborder les problèmes, sa mmh, manière de parler et du coup sa manière de communiquer. ouais, Et en fonction de tous ces éléments-là, en fait, on va soit recommander Shopify Market, qui va être très adapté peut-être à des plus petites marques avec une stratégie internationale un petit peu moins développée, OK, ou alors un multi-site, une multi-boutique, ouais, et avoir un site propre vraiment en fonction de chacun des pays. OK, Shopify est en train de mettre en place une technologie avec Shopify Market OK, qui devrait arriver en 2024-2025 OK, pour justement avoir ce côté où en fait, via Shopify Market, on peut avoir mmh, de la gestion des contenus différente en OK, fonction des pays sur lequel on se place. Et ouais. ça, c'est quelque chose que j'attends pas mal parce que c'est vraiment intéressant. Ah bah, ouais, ouais, c'est pas mal attendu par les marques aussi, Ouais, pour éviter de te connecter à ta boutique, par pays à chaque fois dès que tu veux ouais, modifier un ce truc, qui complexifie quand même pas mal la Ouais, gestion. j'imagine, Ouais, ouais. ouais. Ouais, quand tu commences à avoir 5 6 sites, ça commence à faire, ouais.
Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils un peu de marques que tu as vu se lancer à l'international, je sais pas, des erreurs peut-être que tu as vu passer, ou au contraire des stratégies gagnantes qui ont bien fonctionné pour elles, Alors, au-delà de ce qu'on vient d'évoquer? on va toujours avoir ce côté d'anticipation. Déjà, il faut Mmh. bien comprendre où est-ce qu'on se lance et ce qu'on va faire. Ouais, Je parlais avec un directeur e-commerce assez récemment et en fait, ils étaient en train de regarder pour se lancer en Belgique. ouais. La Belgique, c'est à côté, c'est quand même quelque chose qui est très très proche. Et en fait, on va avoir une complexité en fonction de si on a nos stocks qui sont en Belgique ou en France. Mmh. Si on a une entité en Belgique ou en France, on va Mmh. avoir des règles de douane, des règles de taxes qui Ouais. vont être assez différentes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va vraiment falloir bien anticiper et bien regarder. Bien sûr, on peut aller juste faire une expédition en Belgique sur quelques produits, ça c'est assez facile, ou n'importe où dans le monde, ce qui peut être très très simple. Mais voilà, je pense qu'il faut bien penser sa stratégie en amont et voir où est-ce qu'on veut aller. C'est pas quelque chose qui est anodin. Une stratégie d'internationalisation, c'est Ouais. pas simple et on le lance et Ouais, puis c'est let's clair. go, quoi. En gros, pour résumer, si tu veux, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment regarder effectivement euh, où sont gérés tes stocks. Est-ce qu'ils sont Ouais. locaux, est-ce qu'ils sont internationaux? Est-ce que c'est de l'expédition par rapport à la France ou pas? Mmh. Regardez, important, très important, les méthodes de paiement qui vont exister en fonction de Ah chacun oui, des ouais. pays. On a toujours tendance à considérer que Shopify Payment, qu'on peut mettre du PayPal, mais Mmh. c'est pas du tout le cas. Là, on accompagne des clients sur la Pologne. Et la Pologne, Mmh. alors je sais plus le nom, mais il y a certaines méthodes de paiement très spécifiques qui sont très OK. très développées. Si tu regardes en Belgique aussi, je reparle de la Belgique, mais en Mmh. Belgique, tu n'as quasiment pas de PayPal. Tout passe par des méthodes de paiement beaucoup plus locales. OK. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Et toujours cette question de est-ce que je veux avoir une politique propre au pays Mmh. ou une politique un petit peu plus Ouais, ouais, locale ouais, je où vois. je traduis juste le site en français et let's go, Mmh. quoi. OK. OK, très clair. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un peu aussi de l'IA. Donc on en entend beaucoup parler, hein, forcément, depuis quelque temps maintenant. Est-ce que toi, tu as vu un peu des marques, l'utiliser sur leur site de e-commerce ou sur des process un peu en interne? Curieux d'avoir ton retour d'expérience là-dessus. Honnêtement, je suis pas forcément la bonne personne pour parler d'IA. OK. Euh, je vois un petit peu tout ce qui est en train de se créer. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, super passionnant. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en train de se créer, mais j'ai peut-être pas encore assez de recul par rapport à ça. OK. J'ai vu des applications qui sont vraiment pas mal. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de possibilités dans le e-commerce notamment. Ouais. Tu auras de Mmh. l'optimisation de ta reco-produit, par Ouais. exemple, ce qui est assez évident. Tu vas avoir de la recherche sémantique, donc tu vas pouvoir utiliser l'IA pour aller dans ta recherche récupérer des produits beaucoup plus intéressants en fonction de, peut-être en fonction de ton historique, ou en fonction de ce genre de choses. Tu peux avoir aussi l'IA d'une manière un petit peu plus basique sur de la traduction, de la création de contenu, Ouais. évidemment. Je pense que derrière, on peut avoir des applications qui peuvent être beaucoup plus évoluées ou avancées que Mmh. j'ai pas encore vues, mais quelque chose qui pourrait être intéressant au niveau de la logistique, de Mmh. l'IA pour aller optimiser ta supply chain et aller regarder comment est-ce que tu peux optimiser tes expéditions, tes routes d'envoi ou ce genre de choses. Mmh. Donc, pour le moment, j'ai peut-être pas encore assez de retours ou sur l'IA, mais c'est quelque chose sur lequel je fais assez attention, quoi. Ouais, il y a pas mal de trucs, qui se font pour, aussi pas mal sur le support client, des Ouais, choses comme ça, comme on voit passer, exactement. des zip chats, des choses comme ça, donc à suivre de près. Et du coup, tu disais au début j'allais dire au début du call, mais au début du podcast du coup que, tu développais aussi des applications au-delà, des sites, du e-commerce, de la partie que tu as pu évoquer sur, pour les marchands Shopify. Je sais que vous avez une partie, ouais, app aussi, Ouais. sur, GradiWeb. Ça se passe comment? Tu peux nous en parler? Ouais, alors on a développé pas mal d'applications. Souvent, c'est des grosses entreprises qui veulent développer leur application. Mmh. On a développé une application pour Octopia, on a développé Mmh. pour Acepsio. Ouais. Donc, ça va être des entreprises qui veulent vraiment s'intégrer à tout l'écosystème Shopify. Mmh. Et c'est quoi, genre, les applications qu'ils ont voulu faire, sans forcément donner des noms, mais ça va être quoi un peu les usages, sur, Bah, en fait, alors là, j'ai cité deux applications ouais. qui sont peut-être un petit peu connues, un petit peu où on va avoir des usages évidents. Acepsio pour pouvoir aller mettre, pour pouvoir aller intégrer très facilement son code sur le site. Ouais. Après, on va développer pas mal d'applications. On a un client on a un client qui a une problématique super intéressante. En fait, il livre de l'eau et il livre de OK. l'eau. C'est Spécifique. original. Ouais, c'est Et vrai. en fait, il livre de l'eau et l'eau, c'est extrêmement compliqué à livrer parce que Ouais, c'est très j'imagine. lourd et c'est Ouais. très volumineux. Ouais, Et carrément. du coup, on a développé une application pour faire en sorte que les gens, quand ils commandent, puissent commander en fonction de différentes plages horaires et pour pouvoir, eux, derrière, Mmh. optimiser leur route
de livraison. OK. Et du coup, il y a vraiment une application qui va, au moment de la commande, sortir un calendrier, donner certaines options de plage horaire et permettre derrière aux utilisateurs de choisir quand est-ce qu'il va être livré. Et OK. derrière, et en plus, ce qu'ils font, c'est qu'ils font de l'abonnement. Donc, tout ça Ouais. doit être complètement intégré dans des applications type Recharge, ce genre de choses. Ouais. Donc, voilà, on va développer ce genre d'application. OK. Ah, intéressant, intéressant. Et du coup, ouais, pour parler un peu de la conversion, du coup, donc là, c'est bien, je descends un peu tous les sujets. Je pense que c'est vraiment des questions que toutes les marques se posent. Est-ce que toi, tu vois un peu, voilà, des choses de ton côté qui peuvent, des tips un peu en vrac, comme ça, sur la conversion, un peu des quick wins, tips and tricks, que tu as Bah, remarqué? il y a plein de tips, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour la conversion. J'y pensais Ouais. un petit peu avant de venir et Mmh. c'est vrai que j'ai pas forcément de tips précis, mais je pense que ce qui est important pour la conversion, c'est déjà de vraiment travailler à comprendre qui est son public, Ouais. comment est-ce qu'il se comporte sur son site, qu'est-ce qu'ils viennent faire, qu'est-ce qu'ils viennent rechercher, et pouvoir travailler ça. Je vais donner un exemple. Là, on travaille pour une marque qui vend des appareils photo, Ouais. assez haut de gamme et du OK. coup, c'est un produit qu'on va pas forcément acheter sur un coup de cœur ou qu'on va pas forcément acheter Ouais. sur un coup de tête plutôt. Ouais, c'est clair. Donc, c'est des produits qui vont coûter assez cher, 1 000 1 500 euros. Mmh. Et en fait, on s'est aperçu en analysant un petit peu leurs données que les utilisateurs venaient et avaient des gros besoins de comprendre les documents techniques des caméras, des Mmh. appareils photo Ouais. avant de pouvoir passer à l'achat. Mmh. Eux, ils avaient leur page qui avait été faite d'une certaine manière où en fait, il y avait beaucoup d'informations. C'était pas clair du tout. Mmh. Les gens venaient, se perdaient un petit peu sur le site, partaient et revenaient plus jamais. Ouais. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment analysé la manière et la structure de la page, Ouais. regardé comment est-ce que les gens se comportaient. On s'est focalisé sur les informations primordiales, les informations les plus importantes dont les utilisateurs avaient besoin. Et tu regardé un peu, genre avec du Hotjar, des trucs comme ça, voir où Ouais. ça cliquait, les zones de chaleur, des trucs comme Exactement. On ouais, a regardé avec Hotjar, on a aussi regardé un petit peu les retours qu'on avait sur le SAV, les questions ouais, principales qui mmh, étaient posées au niveau du SAV, ouais, tout ce que les gens demandaient. Et en fait, on a identifié que voilà, il y avait un gros besoin de comprendre en fait, de comprendre l'outil avant d'acheter. ouais, Donc, on a mis en place plusieurs choses, mais au niveau du bouton d'achat, on a un petit lien qui va renvoyer un petit peu plus bas vers la documentation technique. mmh, Là-dessus, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'on l'a mis un petit peu bas sur la page. Donc, on a aussi un menu qui s'affiche pour que la personne puisse revenir facilement et naviguer très facilement dans la page. OK, On a des exemples de photos prises avec ces caméras. ouais, Et tout ça, en fait, a permis de faire en sorte que les utilisateurs pouvaient comprendre la technicité de la caméra, avoir pas mal d'exemples, regarder les commentaires, naviguer très facilement sur la page, revenir en haut, mettre la caméra dans leur panier et acheter. OK, Et autre chose aussi, ce qu'on a vu, c'est que les utilisateurs peut-être arrivaient sur cette page-là, sur cette fiche produit, ouais, et en fait n'étaient pas forcément très à l'aise avec ce produit-là. mmh, Donc, on a mis en place plusieurs outils pour pouvoir faire en sorte qu'ils continuent leur flux et qu'ils aillent OK, sur d'autres pages, qu'ils découvrent d'autres caméras. On a mis en mmh. place un comparateur, on a mis en place ce genre d'outils. Ah ouais, OK, Et du coup, ça permet vraiment d'optimiser les conversions. Il n'y a mmh, pas forcément de technique spécifique. Enfin, il y a plein de petites choses à mettre en place pour aller optimiser de la conversion. Mais je ouais, pense que le principal, le plus important, c'est vraiment de bien comprendre en mmh, fait comment se comporte l'utilisateur sur le site. ouais, Qu'est-ce qu'il vient faire, qu'est-ce qu'il vient chercher, quelles sont les informations dont il a besoin, mmh, et aller optimiser vraiment le contenu et la structure de l'information pour aller lui mmh. redonner ces informations. Ouais, carrément, ouais. Et il y a pas mal de je discutais avec un pote récemment qui a une marque aussi dans le, de e-commerce et il me disait que justement, eux, ils avaient, fait des mauvais chiffres à un moment, ça se passait pas très bien et en fait, ils se sont un peu retournés, faire un pas en arrière, tu vois? Et ils ont appelé, plein de clients Ouais. pour en fait vraiment comprendre, bah, voilà, pourquoi ils les avaient choisis eux par rapport aux autres marques. Toutes ces questions-là, hyper importantes pour bien comprendre, bah, qui sont tes clients et suite à ça, ils ont revu toutes leurs ads Ouais. et justement en focalisant beaucoup plus sur, les pains de leurs clients, que, potentiellement, les 15 000 trucs, bio, éco-responsable, cruelty free, vegan, voilà tout ce que tu C'est la exactement liste, ça. voilà. Donc ils ont vraiment focalisé sur, bah, les vrais pains en fait de leurs clients et ils ont changé leur strat, d'acquisition grâce à ça et depuis qu'ils ont fait ça, ils font, leur meilleur chiffre, ever. Mhm. Donc après ouais, c'est des discussions hyper intéressantes, on discutait avec Sébastien aussi,
qui est passé sur le podcast de Boost Conversion, qui a donné énormément Ouais, très, très bon. de tips. C'est une vraie étude ouais, sur le parcours d'achat, la Ouais, compréhension de l'audience. Donc ouais, c'est un gros sujet. Et ça me fait penser aussi à Quentin de StrideUp qui est aussi passé ici et qui, lui, parlait dans cette logique d'améliorer la conversion, de bien comprendre qui étaient les clients qui achetaient, etc. Les arguments qu'on pouvait aussi utiliser en ads et sur le site, de lire tous les avis clients ouais, et en fait de les passer, tu vois, dans ChatGPT par exemple, t'exportes tous tes avis et tu fais OK, quels sont les arguments que l'utilisateur a préféré. Tu peux détecter des tendances comme ça. Et du coup, ouais, moi c'est drôle parce que je l'avais fait pour des applications Shopify confrères à la nôtre et ça avait bien marché. Ça avait donné beaucoup d'arguments du coup pour comprendre c'est quoi aussi les points faibles des autres et du coup ce sur quoi nous on devait appuyer. Donc ouais, ça je pense que ça peut être aussi utile de analyser vraiment la data de tous les avis clients pour comprendre qui ils sont et ce qui va être important pour eux. Et après, comme tu dis, toute le parcours sur le site, vraiment custom. Bah, je pense que c'est un peu la clé en fait. Ce qu'il faut, c'est il n'y a pas de méthode de je vais ajouter un bouton ici et sur tous les sites ça va Hmm, marcher. ouais. C'est pas comme ça. Hmm, Euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne qui vient sur un site ne vient pas directement pour acheter. C'est très ouais. rare qu'une personne arrive et d'un coup découvre le site et ajoute au panier et achète. Ouais, c'est clair. Donc une personne souvent va arriver une fois, regarder un petit peu, prendre connaissance du produit, Hmm, repartir, le garder dans ses favoris ou pas, revenir via une publicité, re-rentrer, comparer avec tes compétiteurs ou avec d'autres éléments. Et en fait, elle va aller chercher un certain nombre d'éléments qui vont être utiles pour pouvoir la convaincre de passer à l'acte d'achat. hmm, Donc, comme tu dis, ce qu'il faut, c'est que quand toi, tu vas avoir une base de données, alors chez tes concurrents, des commentaires ou ce genre de choses, ou même chez toi, ou ton SAV, hmm, et en fait, tu vas récupérer toute cette information-là et voir en fait qu'est-ce que ton client attend. hmm, En soi, il n'y a pas de secret. Plus ton outil, plus ton produit va être performant et orienté à ce que ton client recherche, plus tu auras de chances de convertir. Donc c'est sûr que je pourrais dire que mettre un petit bouton de retour en arrière, un sidecart avec de l'upsell, bien sûr que c'est extrêmement important, mais la base de conversion, c'est comprendre mes utilisateurs, voir les informations dont ils ont besoin et travailler mon site pour pouvoir aller diluer ces informations hmm. tout au long de leur parcours d'achat. Ouais, carrément, ouais. Non, écoute, je pense assez intéressant. Et justement, donc là, on parle un petit peu d'expérience client, de personnalisation. Est-ce que toi, tu as un petit peu des idées de trucs que tu as pu mettre en place avec des marques pour personnaliser vraiment l'expérience client, voire la gamifier parfois? Ça peut être par exemple, tu vois, je donne un exemple que j'ai vu sur plusieurs sites, c'est typiquement dans ton panier, tu vas mettre, voilà, si tu ajoutes encore tel produit, tu sais, tu as une jauge de progression et si tu atteins tel palier, du coup, là, tu vas gagner un truc en plus, et cetera, tu vois? Bien sûr, sans parler de la partie, loyalty avec les points, et cetera, mais vraiment plus sur la partie expérience d'achat, Ouais, t'as ce que tu disais, donc effectivement, cette barre de progression. Alors, mmh. soit de la livraison gratuite, Ouais, atteindre temps pour avoir la livraison gratuite, soit quelque chose de beaucoup plus poussé, un ouais. petit peu comme ce que fait Merci Andy. Je sais pas si tu as vu ce qu'ils font, Non, Merci je Andy, sais sur pas. leur site. Mmh. En fait, ils ont pas mal de points où, en gros, tu vas avoir pas mal d'étapes et tu rajoutes 10 euros, tu débloques tel élément, tu Mmh. rajoutes 20, tu débloques tel élément, tel élément. OK. Ça, c'est quelque chose qui va être super important. Euh, Wisepop a sorti un truc que j'aime bien Ah ouais? qui est pas mal. Et en termes de gamification, c'est assez intéressant. C'est des petites notifications. Ouais, Et ouais. en fait, au long de ton parcours d'achat, tu as des petites notifications qui sortent. Mmh. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont te conseiller des produits en fonction de Ouais. toi, ce que tu as vu sur la page. Donc ça peut aussi être un autre outil. Ouais. Euh, Ouais, c'est sympa ça, ouais. Il m'avait montré Valerio vite fait, ouais, c'est pas mal. c'est cool, ouais. Ouais. Ça, j'ai beaucoup aimé. Après, tu as toute l'expérience post-achat. Donc, effectivement, tu as toute la Mmh. partie fidélisation. Comment est-ce que tu fais aussi pour ramener les gens des réseaux sociaux Ouais. vers ta boutique? Mmh. Voilà. Et puis après, du coup, là, on arrive donc sur la partie un petit peu finale, donc les petits conseils généraux pour finir. En gros, ce que j'aime bien poser comme question, c'est, tu sais, tu as un peu deux types de marques, peut-être qui nous écoutent. Tu as des marques d'un côté qui vont vraiment se lancer, Ouais. et puis tu as des marques qui vont plus être à l'étape d'après, qui vont scaler. Mhm. Est-ce que tu as des choses un peu spécifiques que toi, tu as en tête pour chaque ces deux types de marques-là?
purement orienté sur le site ou plus global, Plus global, e-commerce? ouais, tout ce que Bah, tu déjà, les penses qui va marques qui te vont se lancer, je pense que c'est extrêmement important de bien calculer ses coûts. ouais. Moi, j'ai vu pas mal d'e-commerçants, qui me parlent de marge brute, parce qu'en fait, ils vont acheter un produit à X euros, ils le revendent, Mmh. 3 fois plus cher et ils pensent qu'ils vont faire, un bénéfice incroyable. Mmh. Sauf qu'en fait, derrière, bah, il y a un SAV, il y a de la Ouais, c'est logistique, pas il y net, a voilà, c'est pas mmh. net. Donc ça, je pense que c'est un point extrêmement important. Hem, Bien penser que le site, ce n'est que le début. Ce que Mmh. je veux dire, c'est que ça arrive assez souvent que j'ai des clients et notamment des nouveaux clients, Ouais. qui sont jamais trop lancés dans l'e-commerce, Mmh. qui pensent qu'on met un site, incroyable en place Ouais. et que derrière, bah, les ventes vont tomber Ouais. et en fait, c'est que la première étape. Il faut Mmh. vraiment avoir une vraie stratégie marketing derrière, il faut vraiment travailler son acquisition et ça, c'est un point extrêmement important, que souvent les gens vont pas forcément, penser dès le début. Ouais. Ça arrive, donc je pense que déjà pour les nouveaux e-commerçants, Mmh. c'est 2 points clés. Ouais, Après, souvent, c'est vrai que tu te dis: «Vas-y, ouais, c'est pareil pour nous en tant que SaaS, toutes les forcément quand tu imagines un peu ce que ça pourrait être, tu as envie de créer un truc, génial et tu dis, «Bon, bah, voilà, le truc, il va être tellement bien qu'en fait, ça va super bien marcher». Mais en fait, bah, l'entrepreneuriat, c'est malheureusement, ça marche pas comme ça. non, Parce que les 99 des trucs que tu vas faire, au final, ça sera pas les bons. Donc ouais, faut se garder un peu des cartouches, sous le coude pour justement, appuyer, une fois que tu es sûr que le truc est, validé et que tu peux, te permettre de dépenser, X montant, au lieu de tout mettre sur ton site dès le départ pour au final, que ça fasse un flop peut-être, ouais, exactement. Alors moi, je vends des sites, donc forcément, je vais coller je Bah, préfère qu'ils mettent mettez-en beaucoup un petit sur leur peu. site internet, mais non, non, mais vraiment bien penser à cette partie que c'est que le début et que Ouais. derrière, il y a une grosse partie d'acquisition. Il faut vraiment se faire connaître, il faut se Mmh. développer, et c'est pas juste parce que j'ai mis un template en place que demain, je vais être multimillionnaire. C'est pas Ouais, comme ça que ça se passe, malheureusement. malheureusement, mais c'est la réalité. Ouais. OK. Et après, les plus gros e-commerçants, s'ils veulent scaler, ça va Ouais. vraiment dépendre. Ça va vraiment dépendre. Bah, plus tu vas travailler ton produit, plus tu vas travailler ta connaissance client, plus tu vas offrir quelque chose proche de vraiment ce qu'ils recherchent, forcément, plus tu vas pouvoir grossir. Ouais. Euh, Donc ouais, plus de customisation, plus de ouais, de personnalisation vraiment pour se mettre au plus proche. Tu sors un peu du ce que tu disais tout à l'heure, en fait, au début, bah, tu commences avec les templates, standards, de ouais, base et ouais. après tu vas aller vraiment, peut-être segmenter un peu plus tes clients. OK, bah, ces clients, ils viennent de tel canal, de telle campagne, donc potentiellement, ils vont arriver sur un site un peu différent ou, Ouais, tu vas avoir pas mal de leviers, mais cette partie-là, j'ai un exemple assez concret. ouais, J'ai un client qui vend des produits pour les yeux. OK, Des produits pour les personnes qui voient pas très bien OK, et en fait, la plupart de ces clients sont des personnes un petit peu âgées, ouais. et qui sont pas forcément très à l'aise avec, internet, les systèmes Mmh. de paiement, les cartes bleues, tout ça. Du coup, est-ce que c'est écrit en énorme sur le site, Non, même pas. Ah OK. C'est un petit peu différent. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est des gens qui ont pas forcément ou qui ont moins l'habitude de payer en carte bleue directement sur le site et Mmh. qui ont beaucoup l'habitude des virements bancaires Ah oui, ouais. Mmh. et eux, en fait, ils vendent un produit en abonnement. Et du coup, on a mis en place un paiement SEPA sur de l'abonnement Ouais, et le mois d'après, ils ont fait, plus 25 et ça s'est concrétisé dans le temps. Et du coup, ça a été un gros, gros bond en avant, parce que, bah, ils ont offert la bonne méthode de paiement adaptée à leurs clients. ouais, OK. Donc ça, c'est une boîte qui est assez intéressante, donc Ouais. c'est plutôt pas mal. Donc plus tu vas connaître, je le répète un petit peu, mais plus tu vas connaître ton client, plus, Mmh. tu vas être capable. Aller commencer à travailler pas mal de nouveaux éléments, mettre en place de l'A/B test, Ouais, beaucoup, beaucoup d'A/B test. ouais, carrément. Tester, tester, tester. Mmh. Ayez pas peur de tester, de jeter et d'améliorer, Mmh, mmh. parce que c'est un peu le principe de l'entrepreneuriat, hein. On peut pas, Ouais, même si moi je suis sûr que j'ai plein de bonnes idées et que je convainc mon équipe que tout va fonctionner, ça se passe jamais comme ça. ouais, c'est clair. Donc il faut vraiment tester et itérer beaucoup. Mmh. Et derrière, bah, travailler ses marges, travailler sa logistique, Mmh. travailler ses expéditions, travailler toute sa partie fournisseur pour voir où est-ce qu'on peut aller Mmh. grappiller certains points. Ouais. J'ai pas mal de clients qui, notamment au début, quand ils vont se lancer, vont peut-être trouver une usine à un endroit. Mmh. Et derrière, bah, en fait, il va falloir aller augmenter les capacités de production, aller augmenter Ouais. tout ce genre de choses. Donc voilà, je pense que pour les commerçants qui veulent scaler, c'est un petit peu plus vaste.
OK. OK, ouais, hyper intéressant. Et du coup, bah, Loïc, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Je crois que tu publies pas mal sur LinkedIn, Ouais, j'ai commencé à pas mal publier sur LinkedIn, donc on donne pas mal de conseils, pas mal de petites informations, on fait ça. On a aussi lancé une newsletter, Ouais, la Grady News, donc OK. vous pouvez vous inscrire directement sur notre site ou sur le LinkedIn et puis après le site, gradyweb.com et puis dans pas mal d'events, sur Paris, e-commerce spécialisés, j'essaye d'être assez présent. Trop bien. Et puis même, je crois que si, voilà, il y a des marchands qui se posent un peu des questions, bah, sur n'importe lequel des points qu'on a évoqués, que ce soit le headless, que ça soit, l'international, la customisation des apps un peu spécifiques, à faire sur leur shop ou quoi, toi tu t'alloues un peu de temps aussi, juste Avec pour, plaisir, faire avec plaisir. des audits gratuits, des choses comme Ouais, ça, bien donc sûr, ouais. bien sûr. C'est toujours un plaisir de discuter, avec, tous ceux qui veulent optimiser leur site internet. Trop bien. Et ben, écoute, un grand merci Loïc, c'était très cool comme conversation et puis écoute, bah, merci, merci pour tout Bah, et on merci se à toi. à très vite. À très bientôt, merci à tous.